Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, lundi 20 mai 2024, cet épisode, le numéro 2370, s'intitule « Une journée à Paris », première partie. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast qui est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Vous pouvez découvrir sur le site du podcast onethinginafrenchday.com tous les avantages qu'il y a à recevoir le texte juste tel qu'il a été écrit et la formule qui vous conviendrait le mieux. L'abonnement commence à 3 € par mois. Une journée à Paris, première partie. Il y a des journées comme ça qui sont plus riches en déplacements que les autres. Jeudi dernier fut une de ces journées. Le matin, je suis partie pour ma tournée habituelle que vous commencez à connaître. J'avais des commandes à aller chercher à la pharmacie du Four et des livres d'occasion chez Gibert. Tout s'est bien passé pour la pharmacie. Il y avait déjà la queue, car la pharmacie est très fréquentée. Elle propose des prix imbattables en parapharmacie et sur les médicaments dont les prix sont libres. Mais heureusement, il y a une queue spéciale pour les commandes internet et je n'ai pas attendu. De la pharmacie, j'ai pris le boulevard Saint-Germain en direction de l'Odéon. Ce n'est pas la meilleure partie du boulevard Saint-Germain, parce qu'il y a des magasins de grandes marques de meubles, de cuisine hors de prix ou de salles de bain de luxe. Il y a aussi la librairie de Sciences Po qui met un peu de vie avec toujours une vitrine thématique remplie de nombreux livres et un présentoir de stabilo qui ferait envie à Michaela. En vue de l'église Saint-Germain-des-Prés, j'ai tourné à droite. J'ai hésité à aller faire un tour dans l'église. Pauline et moi l'avions visitée fin 2022 pour des épisodes sur le quartier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'intérieur est magnifique. J'ai pris l'église en photo et je l'ai envoyée à Pauline comme un clin d'œil. Je suis passée devant l'école de médecine. J'ai pris la rue Hautefeuille, dont le nom est gravé dans la pierre. De quand date cette inscription? Et j'ai tourné dans la rue Pierre-Sarrazin. Il y avait une file de gens qui patientaient pour vendre leurs livres chez Gibert. J'ai toujours envie de leur dire « Mais vous ne connaissez pas le site de Gibert qui vous permet de vendre vos livres en ligne sans faire la queue ?» J'ai remonté la file et j'ai pris la porte suivante pour récupérer ma commande. En sortant de la librairie, j'ai remonté le boulevard Saint-Michel en direction de la fontaine Saint-Michel. Oui, je suis passée devant la boulangerie Bohémie sans m'arrêter, car je devais me rendre à un autre endroit de Paris. Je devais aller chercher une autre commande. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve mercredi pour la suite de cette journée à Paris et d'ici là, je vous dis à bientôt. Au revoir.